Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, donc celle des Vierges. Voilà les cartes qui sont sorties pour vous désigner. Euh, Vous avez donc toutes les cartes sont devant moi. Voilà, c'est des tirages plus courts, un format de vidéo de moins de 10 minutes, donc format plus court. Et si vous voulez une grosse vidéo, il y a un gros tirage à choix que vous allez pouvoir regarder prochainement. Pour le mois de décembre. Donc, voilà, il y a des énergies de travail intérieur et d'aspects concrets qui sont présentes ici. Alors, ce mois-ci, pour vous, il y a une grande ligne, un gros point qui prend vraiment une grande partie du tirage. C'est que donc vous avez l'étoile à l'envers. Vous ouvrez, donc je vous la montre à l'endroit aussi, vous ouvrez à quelque chose de différent de ce que vous connaissez. Le souci, c'est que vous le faites pas forcément facilement, dans le sens où là, vous passez par une phase de changement et surtout une phase d'obscurité. On voit aussi avec cette carte-là. Donc, vous passez par une phase d'obscurité, de peut-être pour certains de solitude. C'est une phase où vous allez être amené à vous confronter peut-être à vos peurs, à certaines parts de vous. C'est une phase un petit peu en fait, elle est difficile si vous y résistez. Sinon, elle est assez simple à vivre. Mais elle va être difficile si vous résistez au changement. Donc ça, après, ça dépend de vous. Sachant que vous avez donc l'ouverture, la clé qui ressort. Donc, il était censé y avoir qu'une carte, hein, mais il y en a deux qui sont sorties. J'ai même pas fait exprès. Donc vous avez ces deux cartes-là. Ouverture et clé. En plus, on serait bien dans une idée de vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Et réellement, hein, vous avez complètement la clé pour ouvrir la porte. Sachant que, en fait, le souci, c'est que ce mois-ci, vous avez aussi le renforcement négatif qui vient vous indiquer que vous fuyez quelque chose que vous ne voulez pas, au lieu d'aller vers ce que vous voulez. Et donc, c'est un petit peu à deux directions opposées. Donc, c'est dommage, on va dire, d'aller dans un sens que vous ne voulez pas, simplement par peur. Et c'est vrai que ce mois-ci, vous n'allez pas pouvoir contrôler les vierges, hein, vous n'allez pas pouvoir contrôler. C'est pourtant quelque chose de très présent dans votre esprit, dans votre façon d'être. Mais ça va être important de vous ouvrir aux choses que vous ne connaissez pas, d'être dans une forme d'accueil de ce que vous ne connaissez pas. Et, c'est une phase d'obscurité. Il n'y a pas vraiment de lumière. On voit, la carte de l'étoile est à l'envers. Vous êtes dans une phase de noir, voilà. La voie vous est ouverte. Vraiment comme si un pont vous était ouvert, mais vous n'allez pas forcément voir là où vous allez. C'est-à-dire que ce pont, vous ne le voyez pas non plus. Et c'est soit vous restez dans un cycle de fuite, de schéma répétitif de fuite, où vous allez rester dans une zone de confort assez limitante, soit vous vous ouvrez à la nouveauté, et ça pourrait être vraiment positif pour vous sur plusieurs points, sur le fait déjà de potentiellement faire de nouvelles rencontres, d'explorer de nouveaux domaines, de nouvelles choses dans vos domaines de vie, peut-être un nouveau travail, de nouvelles directions, des choses que vous ne connaissez pas et qui réellement pourraient vous plaire. Simplement, donc comme je vous disais, vous n'allez pas pouvoir contrôler et surtout vous allez être amené à vivre un changement important où votre seul guide, c'est un petit peu vous-même et en même temps vous êtes porté par un courant. Voilà, vous n'êtes pas complètement seul, ni complètement dans le noir. Il y a toujours votre propre lumière intérieure et ce courant qui vous pousse, qui vous indique un petit peu la direction vers laquelle vous êtes amené à aller, puisque ça vous pousse vers l'avant, vers la gauche, vers la droite. Euh, mais c'est vrai que ça passe par une forme d'acceptation de vos peurs et par le fait d'essayer, d'oser faire des choses que vous ne connaissez pas sans forcément être pris tout de suite par la peur. Vous avez aussi le 2 de bâton. Donc justement, il y a cette idée d'hésitation entre l'action ou l'inaction, l'action juste et l'action
en lien avec le confort, voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'action juste pour vous et il y a l'action qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, mais qui n'est pas forcément la plus épanouissante pour vous. Donc après, ça reste votre choix. Donc c'est vraiment une grosse énergie qui est présente pour vous durant le mois. Euh, donc ça va être important de travailler là-dessus et de vous laisser aller à ce que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est avoir un certain lâcher prise, hein. Vraiment, ce mois-ci, c'est lâcher prise, vous n'avez pas connaissance de votre futur et c'est pas grave, vous y allez quand même. Si vous devez sauter dans le vide, sautez dans le vide. Euh, Métaphoriquement, hein, ne sautez pas réellement dans le vide. Sauf si vous avez un élastique qui vous retient. Euh, mais voilà, aller dans cette direction-là, ça pourrait vraiment vous convenir. Au-delà de ça, donc aussi, ici, on serait vraiment dans un sens professionnel ou de choix de vie de façon générale. Je dirais que ça touche pas tant que ça vos relations, même si par contre vous pouvez peut-être faire certaines actions pour avancer dans vos relations s'il y a des soucis. Euh, Si vous avez des craintes, par exemple, de dire quelque chose par peur que la personne vous rejette ou que la personne, par exemple, une déclaration de sentiment, vous pouvez avoir peur d'être rejeté, faites-le, ça pourrait donner de bonnes choses. Euh, de même si, par exemple, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, mais qui serait important d'être dit, dites-le. Les secrets ne vous aideront pas là durant ce mois-ci. Euh, Tout comme vous pouvez aussi vous réconcilier peut-être avec des personnes. Voilà. D'un point de vue amoureux, donc comme je vous disais, potentielle déclaration que vous pouvez faire, ou oser vous entrer dans des relations sérieuses si vous n'avez pas forcément osé jusqu'à maintenant. Parce que tout ce qui, en fait, a pu vous faire peur jusqu'à maintenant, ben, c'est vers ça que vous devez aller. Voilà, globalement. Donc si vous avez peur des relations sérieuses, ben, essayez de vous ouvrir à ça. Après, il y a une il y a une différence entre quelque chose qui vous fait peur et quelque chose qui vous fait pas envie. Si vous en avez pas envie, ne le faites pas. Mais si quelque chose vous fait envie et ce qui vous retient c'est la peur, alors dans ce cas-là, essayez d'aller vers ces choses-là. Essayez de dépasser un petit peu ces peurs, mais essayez aussi de comprendre ce qu'elles vous indiquent. Vous avez ces peurs qui sont pas là pour rien non plus. Euh, pour les personnes en couple, les choses sont plutôt épanouissantes financièrement et au niveau du foyer, ça reste assez stable. Vous avez de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, de chemins, de choix à faire aussi. Euh, Intérieurement, il y a quand même du changement. Il y a du changement et surtout, vous prenez conscience de certaines choses qui sont présentes à l'intérieur de vous, des émotions, des peurs, justement, des sensations physiques aussi. Vous ressentez peut-être certaines envies, certains besoins que vous n'aviez pas perçus forcément avant, même des objectifs, des rêves. Vous pouvez aussi percevoir un certain potentiel en vous que vous n'aviez pas perçu jusqu'à maintenant. Et ça sert aussi à ça, hein, cette phase d'obscurité. Autre point qui ressort sur du travail intérieur, c'est la maladie. Alors ne prenez pas peur, vous n'allez pas forcément être malade, mais c'est plutôt ici une carte de vie antérieure qui peut indiquer que dans des vies précédentes, vous avez pu vous avez pu être vous-même malade ou avoir des proches importants pour vous qui ont été malades. Ça peut aussi être quelque chose qui est karmique, mais pas dans vos vies antérieures, mais plutôt au niveau de votre famille aussi. Des maladies un petit peu, le fait que des personnes tombent malades à certains moments précis de leur vie et que ça se répète sur des générations. Il peut y avoir cette idée-là. Et on vous invite à travailler sur votre peur de la maladie. Vous en avez peur, vous craignez ça, et pourtant, vous êtes plus ou moins en bonne santé, et au-delà de ça, disons qu'il n'y a pas forcément de signes alarmants qui pourraient indiquer que une maladie se profile à l'horizon, etc. Donc on vous invite à travailler sur la peur de la maladie. Durant le mois de décembre aussi, ça va être un point important de travail intérieur pour vous permettre de justement ne pas tomber malade. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, souvent on va être amené par la vie à s'y confronter. Ce serait dommage de vous rendre malade vous-même par peur. Vous voyez le paradoxe. Donc voilà, au-delà de ça, c'est un petit peu le travail intérieur, les choses concrètes qui ressortent pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour le mois de décembre. Voilà, format plus court. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'ici les prochaines, portez-vous bien. À bientôt.